Voilà. Donc, comme je disais, le sans tabou, quand ton père emmène une femme à la maison qui a le même âge que toi sa fille, par exemple, ou vice-versa, hein, la maman, elle envoie carrément un jeune homme qui a le même âge que son fils. Comment ça se passe? Annick, est-ce que tu as une idée un peu, avant que le coach nous reprenne? Oui. Bon, j'ai pas vécu ça. C'est ça, ouais. Mais je veux dire que c'est assez complexe. Quand un papa vient avec une nouvelle maman qui a le même... Bon, on va faire comme si c'était moi, qui a le même âge que moi. Déjà, il y a un choc. Ben oui. On s'est dit, mais c'est un pédophile. Bon, excusez-moi. Pas pédophile si tu as 30 ans, c'est pas un pédophile. Moi, je veux dire, tu envoies quelqu'un qui a le même âge que moi. Ah ouais, je comprends. Ah, mais c'est même ma fille, le vieux veut rester serré. J'aurais pas d'autre choix que d'accepter cette maman et essayer, tant bien que mal, d'être son amie, pas être sa fille. Parce que je ne peux pas être sa fille, c'est bizarre. C'est bizarre, en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. Écoute, Kadimon, je vais te raconter l'histoire, en fait, une histoire vécue, vue, d'une jeune fille qui vivait avec son père, donc famille monoparentale, et qui avait sa meilleure amie. Je crois qu'elle devait être en 2e année de BTS, quelque chose comme ça. Et puis, sa meilleure amie venait visiter sa copine, elle faisait des pyjamas parties, des choses comme ça. Et puis, le papa a commencé à s'amouracher de cette amie-là. Elle avait autour de 21 ans, 22 ans à peu près. Et il est tombé amoureux de cette jeune fille-là. Et elle, c'était son véritable premier amour. C'est-à-dire le papa de sa copine. Elle, c'était son premier amour, son premier love. Mais c'était tellement... C'est-à-dire qu'ils se sont cachés pendant longtemps. Donc, quand elle dit à sa copine, « Ah, mon copain m'appelle », la copine parlait de son... Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, la vérité éclate et que la copine estime que sa camarade, qui est la fille du monsieur, ne la comprend pas. Donc, elle a chassé sa copine de la maison. Et elle a vécu avec le monsieur. L'amour, les choses de l'amour. Non, le papa est méchant. Et je vais dire que ce sont les choses de l'amour. C'est-à-dire que... C'est ça. L'amour même est étonné. Quand tu continues, moi, j'ai une histoire sur ça. J'avoue. Quand j'étais à l'internat, j'étais au lycée, en première, je pense, j'étais draguée par le père de ma camarade. Voilà. Tu vois? Et ça faisait que, bon, après, moi, c'était pas mon gars, mais quand il envoie les choses à sa fille, il m'envoie aussi les biscuits, les cornflakes. C'est l'avant sur la dot, alors. C'est l'avant sur la dot. Mais en fait, non. Ma camarade, elle s'est rendue compte de ça. Elle est venue carrément me garer. Hein. Exactement. Elle dit, mais toi, son père était divorcé et tout. Elle dit, même s'il est divorcé, comment Non, c'est pas possible. Toi, ma camarade, tu es malade. Voilà. Donc alors, comment régler ce genre de situation, même si elles ne sont pas copines, hein, ouais, c'est mais ça. il se pose premièrement ce qu'on appelle le problème, le conflit générationnel. Tu vois? Donc, à partir du moment où mon père, il a le droit, c'est-à-dire des fois, les enfants eux-mêmes, ils savent ce qu'est un droit ou pas pour leurs parents. Donc, à partir du moment où le père se retrouve dans une relation avec une partenaire du même âge que ses enfants, je pense que déjà lui-même, c'est de comprendre la nature de la relation. Ah, en tout cas. En tant que parent, tu dois toi-même comprendre la nature de la relation et savoir que ça ne sera pas une relation simple. Et comme tu sais que ce n'est pas une relation qui va être simple, il va falloir que tu te prépares toi-même, premièrement, par rapport à comment tu affiches cette relation, comment tu présentes cette relation. Il ne faut jamais vraiment que ce soit une relation banale, hein, du genre un coup d'un soir. Ce n'est pas la peine, parce que ça ne va pas du tout passer. Il faut que tu sois sûr que ce soit une relation qui va aller sur le long terme. Ça, c'est du côté du père. Maintenant, du côté de la petite maman, on va dire ça comme ça. La petite maman, hein. C'est elle aussi d'avoir beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais toi, quand ils sont âge là, elle est venue se chercher. Petite fille, quand même. Elle est venue se chercher. Dès lors que vous êtes engagé à entrer dans une relation amoureuse, là, vous n'êtes plus un enfant. Hein. Clairement. Ça, clairement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, si tu sais que tu as encore un enfant, voilà, quand tu as encore un enfant, tu ne fais pas les choses. Tu joues dans les boîtes. Non, tu ne fais pas foyer même. Ça, voilà. Quand tu es enfant, tu joues dans les boîtes. Donc, ça, c'est vraiment... Je dis que... C'est que tu as dû. Voilà. Donc là, c'est vraiment entre les deux que ça se joue. Ouais. Il faut qu'il réussisse à expliquer le fonctionnement de ses enfants. En général, ça veut dire que ce sont des enfants qui sont adultes. Ah ben oui. C'est à toi d'expliquer le fonctionnement de tes enfants
à celle qui entre. Mais la fille qui est là et qui voit sa belle-mère qui a le même âge qu'elle, c'est quoi? Est-ce que ce sera de l'amitié? Est-ce que ce sera de la distance? Ça va dépendre de comment sa belle-mère va créer le lien. C'est pour ça que je dis, quand ce sont des enfants, c'est à toi de faire en sorte que ces enfants-là, à la limite, la belle-mère qui arrive, entre dans leur cœur. Mais quand ils sont déjà grands, ce sont les enfants qui doivent entrer dans le cœur de la belle-mère. C'est-à-dire, elle doit pouvoir les accepter comme étant les enfants de son mari et pas comme étant ses promotionnels. Mais, ça, c'est très important dans ton esprit. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer, parce qu'en général, vous ne pouvez pas être ami avec les enfants de votre mari. Ça, si vous allez sur ce plan-là, ça ne marchera pas. Mais il faut qu'ils respectent la place que vous avez dans la vie de leur papa. Et que vous aussi, vous compreniez qu'à partir du moment où ce sont des enfants adultes, vous ne pouvez pas venir leur imposer un certain nombre de choses, ça ne passera pas. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et ça, le rôle du papa est extrêmement délicat et important. C'est à lui de jouer vraiment ce rôle de médiateur-là. Alors, je vais essayer d'écouter l'avis des autres. Hein. Dis-nous, Yasmina. Mais le papa lui-même, là, c'est dans comment lui va aller prendre une fille qui a le même âge que toi. Non, ça arrive. Non, je viens, j'ai 18 ans. Ou bien j'ai 20 ans. Tu vas prendre une fille qui a 20 ans comme moi. Mais quand tu l'envoies, elle devient quoi? J'ai déjà l'appelé maman, quoi. C'est vrai, le vieux, il veut rincer un peu ses reins, il veut retrouver un peu sa jeunesse. Mais moi, en tant que sa fille, là, comment moi je perçois mon papa? Mon papa qui est la figure paternelle que j'ai, mon papa que je vois. Parce que ton papa, là, c'est comme ton Dieu sur terre. Hein. C'est un peu comme la maman. Ton papa que tu mets en haut, ton papa dont tu es fier de parler de ton papa partout. Mais ton papa va chez quelqu'un qui a le même âge que toi. C'est difficile. Donc moi, je sais que, parce que moi, au fond de moi, j'ai 20 ans comme toi. Je sais que tu es 20 ans ou 21, peu importe. Je sais que tu es venu te chercher. Tu ne peux jamais, mon vieux papa qui est là. Parce qu'ensemble, nous, on aime les jeunes gars dehors. Non, tu es venu te chercher moi. Et comment moi, je peux t'appeler maman? Il y a des papas qui sont méchants, qui exigent à ce que tu les appelles belle-mère. Mais lui-même, il est en train de créer des problèmes dans la vie de sa fille. Parce que demain, quand moi, je vais aller marier ton ami, ou même ton ami, parce qu'en général, les amis des papas, là, ils sont méchants. Eux, ils sont toujours là à vouloir faire du mal aux enfants des autres, vouloir sortir avec l'enfant des autres. Quand demain, on va me draguer dehors, tu vas trouver que je suis un pollué, que je suis méchante. Et parlons de ça, le danger. Les papas n'aiment pas ça, mais c'est eux qui envoient toutes des conneries comme ça. Le danger avec ça, c'est qu'il y a des papas, quand ils envoient des filles, et ça, c'est un cas vraiment qu'on connaît, hein, on a connu ce cas-là. Le papa, il a envoyé une fille à la maison qui avait le même âge que ses enfants. Mais la fille est tombée amoureuse du fils. Elle a loupé. Et puis voilà, c'est quoi ton avis en fait, ce que je dis, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec l'avis de Yasmine parce que ton papa a le droit de refaire sa vie. Peu importe avec l'âge de la personne avec qui il refait sa vie, il a le droit. Quand il l'emmène à la maison, comme le coach a dit, c'est comment on introduit la personne auprès des enfants qui sont déjà des adultes, qui ont parfois une vie amoureuse, eux aussi derrière. Comment elle rentre dans la maison? Quel est le lien? Comment elle se présente à vous? Comment elle vous parle? Comment elle vous traite? C'est ça qui va faire la différence. Si elle vient dans la maison, qu'elle a le même âge que moi, qu'elle me parle avec respect, elle me parle avec considération, elle ne va pas me dire « lève-toi, va faire ci, va faire ça ». Quand elle a envie de me demander quelque chose, il y a « s'il te plaît » qui accompagne. Je vais lui renvoyer le même respect. Et on va vivre dans une parfaite ambiance en fait à la maison. Nelson Mandela, s'il vous plaît. Mais moi, me connaissant, quand tu vas venir vouloir te genrer sur moi, là, je vais te montrer ta vraie place. C'est ça le problème. C'est que tu dis, c'est chic, hein. Mais la fille qui a 18, 20 ans, là, comme toi, là, c'est quel foyer là va venir te faire et puis pourquoi va te... Et puis ton papa comme le coach a dit quelque chose une petite situation c'est vrai ce que tu dis je vais terminer un père ne va pas s'amouracher d'une écervelée de quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer dans un foyer avant que le père ramène une femme à la maison. On dit l'amour rend bête, pourquoi? Arnold Schwarzenegger, calme-toi. C'est Nelson Mandela contre Arnold Schwarzenegger. Ça ne peut pas le rendre bête jusqu'à ce point-là. Il sait qu'il a des enfants qui sont des adultes. Il ne peut pas ramener une petite fille qui ne sait même pas se tenir, qui ne sait pas parler aux gens. Non, il va ramener quelqu'un qui a quand même des manières. Quand toi, tu vas la voir, malgré que vous avez le même âge, tu vas avoir une certaine maturité en elle. Voilà ce qui va ton papa lui-même, là, il est tellement pris par l'amour de sa petite go. Elle a les formes, elle est bien, tout est bien sur elle, là. Elle n'est pas pour les bien, tu vois, non. Il est tellement pris par ça que lui-même va te dire, va laver les habits de la fille, ou bien ta belle-mère t'a envoyé ici, va faire ci. Il va faire ça, c'est son femme. Mais c'est ça, il peut pas. Non, il peut pas. Mon papa qui sait que moi, j'ai 30 ans ici à la maison. Tu as vu comment ça fait de ça? Ah, donc tu me rejoins. Ah, pire. Alors, on a assisté au match Arnold Schwarzenegger contre Nelson. Et franchement, il y a match, c'est difficile. Je vais laisser coach Yoma et Yasmine, ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, c'est clair que si celle qui entre dans la vie de ce monsieur
et donc dans la vie de ses enfants, a un tel comportement, c'est elle qui, par sa façon de se comporter, montre en fait comment les enfants aussi devraient se comporter envers elle. Et même si ils étaient moins âgés, quand tu rentres dans la vie d'un homme et que tu ne respectes pas en réalité ce que tu as trouvé. Ce que tu as trouvé, c'est quoi? C'est le système qui est là. Ce sont les enfants qui sont là. Peut-être que tu aurais voulu des enfants plus grands, plus beaux, plus extraordinaires, mais c'est ce que tu as trouvé. OK? Donc, tu composes avec. Et moi, je pense que l'amour que tu as pour ton homme devait se reconvertir dans l'amour que tu as pour les enfants. Qui est très rare. Dis-nous, Annick, c'est vraiment quelque chose de quand même important. D'accord. Moi, je dis que si les enfants sont déjà adultes, s'ils ont déjà le même âge, moi, je dirais que c'est mieux de séparer. C'est mieux de laisser, c'est-à-dire les enfants, dans une autre maison. Voilà. Prends un appartement pour eux. Non, les moyens ne suivent pas forcément parce qu'ils vivent avec leurs parents. Non, c'est pas forcément parce qu'ils vivent avec leurs parents. C'est pour ça que je poser la question. Quand la situation, en fait, peut-être que moi, je n'ai pas bien compris. Oui. Je suis dans la maison de mon papa, et puis la fille, elle même âge qu'elle vient habiter avec moi, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Maintenant, si moi, je suis adulte, que je suis Dieu, elle est déjà à ma maison. Si je veux prendre une fille de 12 ans, c'est lui qui voit. Mais je suis dans la maison. Comment cette fille va se comporter envers toi? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ta belle-mère. Je vais rendre visite à mon papa. Je dois du respect à mon papa. Quand je vois la fille, bonjour, bonsoir, on n'a rien à se dire, oui, il faut causer. Mais je vis dans la même maison qu'elle. Là, c'est difficile. Mais là encore, on va parler de préparation. Là encore, on va parler de préparation. Est-ce que le père a pris le soin d'informer sa fille ou bien ses enfants pour leur dire que les enfants, je veux me remarier à telle personne? Non, mais il faut le faire. Ouais, ça peut le faire. Ça veut éviter les clashs. Ça veut éviter les clashs. La chose, même quand tu allumes climatiseur ou bien ventilateur, tu dépiles, tu n'as pas encore éteint, il faut éteindre là. Tu es dans sa maison et puis il va venir te dire qu'il va faire. Ça, c'est les marates là. C'est la loi qui doit les mettre à leur place. On peut y arriver. Moi, je dis qu'on peut y arriver s'il y a une préparation en amont. Mais moi, je suis totalement d'accord avec le groupe de Nelson Mandela qui dit effectivement que tout est une question de... Quand tu viens, comment on aborde le truc, il faut se respecter. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est des êtres humains. Quand tu as du respect en face, tu donnes un peu de respect quand même. Tu vois? Donc, si la personne ne vient pas avec un air... Souvent même, l'enfant même est mal élevé. Mais la marade, quand elle arrive, la belle-mère, quand elle arrive là, l'enfant rentre dans les rangs. À cause du management qu'elle fait. Oui, ça, c'est vrai, si l'enfant est moins âgé. Mais ça fait honte. En tout cas, pour les papas, c'est ça. Et puis, on dit mon papa à la maison, c'est voici la femme de mon papa. En cas, c'est dit la vérité. On veut faire chic, mais ça fait honte. Non, ça fait pas honte particulièrement. Moi, je connais un couple comme ça. Un monsieur il est veuf. Lui, il n'est pas... Il est veuf, c'est pas exprès, hein, mais il est très bien conservé. Et sa femme... son fils est plus âgé que sa femme qu'il a en prix en ce moment. Mais la dame, c'est une jeune fille, elle est posée, elle est mature. Elle est en forme comme Yasmine. Donc, ça fait qu'on a l'impression qu'elle est âgée, mais elle n'est pas âgée. Et puis, elle s'entend avec les enfants. Oui. Et ils vivent bien. Là, ils ont fait maison. Oui, ils sont dans la même maison. À la fin de l'année, ils ont fait le mariage même du fils qui est le plus grand là même et tout ça. C'est que le papa, il a le moins, il est gentil. Non, ça veut dire qu'il a respecté ses enfants. Il a respecté ses enfants. C'est la base.